Bonjour et bienvenue à ma nouvelle vidéo YouTube. Alors aujourd'hui, nous allons faire une petite leçon de révision sur la poésie. Parce que cette fois-ci, ça va être à votre tour d'écrire un poème. Donc vous avez écrit des poèmes la semaine dernière, inspiré d'autres poètes et d'autres styles de poésie, mais maintenant, ça va être vraiment à votre tour. Mais avant de faire ça, j'aimerais bien qu'on revoie quelques termes et mots de vocabulaire qui sont importants et auxquels vous allez devoir penser pendant que vous allez écrire votre propre poème. Alors, tout d'abord, on va bien revoir la définition de ce qu'est un poème, une poésie. Alors ici, j'ai écrit écrire un poème et la définition. Alors, qu'est-ce qu'une poésie? Une poésie est un texte en vers ou parfois en prose dont les sons et les rythmes provoquent l'émotion. D'accord? Donc, par exemple, les poèmes de la semaine dernière sur le thème de Si, ça nous a fait rire. C'était rigolo de penser à des escargots qui marchaient ou de tous les hommes du monde étant un grand homme avec un grand arbre et une grande hache. Donc, tout ce genre de poèmes, ça nous fait rire, mais ça nous fait aussi réfléchir. Et la poésie, c'est vraiment ça, la beauté de la poésie. Alors, maintenant, quand on lit un poème, qu'est-ce qu'on observe? J'aimerais bien que vous réfléchissiez un petit peu à ça. Et ensuite, on va voir ensemble exactement ce qu'il faut observer quand on lit un poème. Alors, qu'est-ce qu'on observe quand on lit un poème? D'accord? Alors, on observe quoi? Oh, il y a un reflet, il faut que je fasse ça. Alors, on observe que le texte comporte des strophes. Des strophes. Les strophes sont composées de plusieurs vers. Donc, on avait vu ça. On avait vu qu'il y avait des vers et quand on les mettait ensemble, ça faisait des strophes. D'accord? Donc, ça, c'est important de penser à ça quand vous allez écrire vos propres poèmes. Il y aura combien de strophes? Et dans chaque strophe, il y aura combien de vers? D'accord? Les vers se terminent par des mots qui riment. Ce sont des rimes plates. Alors, est-ce que vous vous souvenez des rimes plates? Les rimes plates sont par exemple quand le premier vers se termine par fille et le vers juste après se termine par bille. Fille et bille, rime. D'accord? Mais parfois, ce sont deux vers alternés. Ce sont des rimes croisées. Donc, s'il y avait par exemple fille à la fin du premier vers, ensuite, il y avait par exemple ballon, le vers suivant bille et le dernier vers garçon. Donc là, ça fait i, on. Et donc, ce sont des vers croisés. S'il y avait le son i, ensuite dans le vers d'après, le son i, c'est des rimes plates. I, on, ce sont des rimes croisées. D'accord? Donc, je vais me répéter une dernière fois. Donc, on observe. Le texte comporte des strophes. Les strophes sont composées de plusieurs vers. D'accord? Les vers se terminent par des mots qui riment. Ce sont des rimes plates. Parfois, ce sont deux vers alternés. Et ce sont des rimes croisées. D'accord? Et la dernière chose qui est importante, c'est le titre. Quand il y a un titre à un poème, ce qui n'est pas toujours le cas, parfois certains poèmes n'ont pas de titre, ce titre va nous donner des informations sur le thème de votre poème. Donc, de quoi parle votre poème? Donc, quand vous allez écrire votre propre poème, il faut vraiment penser à ça. Quand vous allez choisir le titre devrait nous donner une idée. Maintenant que je sais le titre, je pense que le poème va parler de ce thème. Ce thème, ça peut être un thème sur le cirque, sur le temps, sur l'amour, d'accord? Ça peut être sur un animal.
Donc, quand vous choisissez votre titre, il faut bien réfléchir au thème de votre poème. De quoi va parler votre poème? Ça donne des informations pour le lecteur, pour moi, ou vos parents. Si vos parents vont lire votre poème, peut-être va vous aider à écrire le poème. Donc, ce qu'on va faire maintenant, comme on a fait cette petite révision sur la poésie, on va parler de vos devoirs, d'accord? Et de quel genre de poème j'aimerais bien voir. Alors, dans Google Classroom, j'ai mis le PDF pour votre devoir, donc ça ressemble à ça, et on va lire ce poème. D'accord? Et ensuite, on va voir les questions ensemble. Alors, le poème, donc il y a un titre, et le titre est « Impression fausse ». D'accord? Alors, Dame souris trotte, noire dans le gris du soir. Dame souris trotte, grise dans le noir. Un nuage passe, il fait noir comme en un four. Un nuage passe, tiens, le petit jour. Dame souris trotte, rose dans les rayons bleus. Dame souris trotte, debout paresseux. D'accord? Donc, je vais le relire une dernière fois, et c'est par Paul Verlaine, qui est un poète très connu. Impression fausse. Dame souris trotte, noire dans le gris du soir. Dame souris trotte, grise dans le noir. Un nuage passe, il fait noir comme en un four. Un nuage passe, tiens, le petit jour. Dame souris trotte, rose dans les rayons bleus. Dame souris trotte, debout paresseux. D'accord? Donc là, il y a même un petit dessin. Donc le petit dessin peut vous aider aussi avec la compréhension du texte. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez relire ce poème. Et ensuite, ici, il y a 6 questions. D'accord? Et vous allez devoir répondre à ces questions. Alors, la première question, numéro 1. Lis le poème. Quel est son titre, son auteur? D'accord? Donc, est-ce que ce poème a un titre? Et qui est l'auteur? Numéro 2. De combien de strophes est-il composé? Ah. Numéro 3. Combien de vers chaque strophe comporte-t-elle? Donc, vous allez compter les strophes et il y a combien de vers dans chaque strophe? Numéro 4. Observe les vers de la première strophe. Leurs rimes sont-elles plates ou croisées? Donc, il faut bien se souvenir de la différence entre les rimes plates et les rimes croisées. Est-ce qu'il y a des rimes plates ou des rimes croisées dans la première strophe? Numéro 5. Observe les adjectifs de couleur soulignés dans la première strophe. De quel moment de la journée le poète parle-t-il? Donc, vous voyez, il y a des adjectifs et ils sont soulignés. C'est des adjectifs de couleur. Donc, noir est souligné et grise est souligné. Donc, c'est quel moment de la journée? Le matin, au milieu de la journée, le soir. Ensuite, numéro 6. Observe les mots soulignés dans la dernière strophe. De quel moment de la journée le poète parle-t-il? Donc là, même chose. Il y a le mot, l'adjectif rose, le, d'accord? Et il y a aussi le mot de. D'accord? Donc, là, ça parle de quel moment de la journée. Donc ça, c'est les exercices que vous devez faire pour jeudi. Vendredi, d'accord? Vous allez écrire votre propre poème. Donc, vous allez regarder ici dans « À mon tour d'écrire », d'accord? Et vous allez choisir. Soit vous allez écrire un poème sur, comme Paul Verlaine, écrit un poème de 2 strophes de 4 vers pour parler du temps qui passe et les différents moments de la journée. Donc ça, vous pouvez choisir ça. Ou vous pouvez écrire un poème sur. Choisis ton animal préféré et écris un poème de 2 strophes de 4 vers sur lui. Choisissez n'importe quel animal. Et vous devez écrire un poème de 2 strophes, 4 vers dans chaque strophe.
sur votre animal préféré. Et disons que vous n'aimez pas trop ces deux options. Et bien, vous pouvez choisir un poème et écrire un poème sur n'importe quel thème, du moment qu'il y a 2 strophes de 4 vers dans chaque strophe. Et vous avez aussi ma boîte à mots. Donc là, il y a des mots de vocabulaire que vous pouvez utiliser. Ça va vous aider pour écrire votre poème. Et attention, je vérifie mon texte. Donc, quand vous avez fini d'écrire votre poème, vous allez voir si j'ai écrit des vers qui riment 2 par 2. Est-ce qu'il y a des rimes? Ça peut être des rimes plates, ça peut être des rimes croisées. D'accord? J'ai regroupé plusieurs vers pour former des strophes. Est-ce que vous avez bien fait des strophes de 4 vers? J'ai donné un titre à mon poème. Alors là, oui. Je sais que certains poèmes, il n'y a pas de titre, mais moi, j'aimerais bien voir un. D'accord? Et voilà. Voilà votre travail pour jeudi et vendredi. Et vous pouvez bien sûr faire un joli dessin pour illustrer votre poème, hein, comme celui-ci. Il y a le poème et il y a un joli dessin. D'accord? Et mettez votre nom aussi, puisque vous allez être un poète maintenant. Vous êtes l'auteur du poème. Donc voilà, et vous allez me rendre aussi votre poème, comme ça je peux les lire, et j'ai hâte de lire tout ça. Bon, bah, bonne journée, merci d'avoir écouté, et si vous avez des questions, rendez-vous mercredi sur Zoom à 10h30. Bonne journée.